Quelle belle peinture sur une pierre. Qu'est-ce que c'est beau. Et il n'y a pas de mots pour décrire cet homme de Mani. C'est tellement magnifique de l'avoir mis sur une pierre. C'est comme si il y avait un monde qui a voulu effacer la mémoire de cet homme. C'est comme si on avait voulu que Mani n'ait pas existé sur la terre. Et cet homme était d'une bonté, et c'était un artiste exceptionnel. Je pense qu'encore en Iran, il y a encore des œuvres de lui qui sont cachées. Mani c'était un peintre, et il avait fait tout un livre avec des peintures, c'était exceptionnel, exceptionnel. Et alors cet homme avait cette théorie, ce savoir, que tous les êtres que l'on pouvait voir, c'était le monde divin, et que tout était divin, et que les êtres avaient été ensorcelés, emprisonnés. Et que la tâche de l'homme, c'était de libérer tous les êtres qui ont été ensorcelés. Alors c'était tout un travail. Bien sûr, Mani était imprégné de christianisme. Donc, il disait que c'était la véritable Eucharistie, que c'était ça, le vrai corps du Christ. Il disait que le corps du Christ, le corps du soleil, le corps de la lumière, le corps de la divinité, c'était tous les êtres. Et que l'homme, par son corps, par son organisme, avait la capacité de conduire tous les êtres dans la lumière. C'est très très difficile à expliquer. C'était réellement un artiste, un être qui savait prendre les choses et les conduire vers la beauté. Alors il disait que quand nous mangions, que quand nous parlions, que quand nous pensons, alors on devait tout conduire vers le jardin de la lumière. Il disait que c'était le jardin de la lumière. Le jardin de la lumière, c'est le jardin d'Adonai, c'est la terre. C'est une vie belle, dans l'amour, dans le respect, dans la tolérance, dans le prendre soin. Alors il parlait de ça. Il parlait de conduire tous les êtres vers un monde supérieur. C'est quand j'étais plus jeune, il suffisait juste de dire le nom de Mani pour que je sois comme en extase. Il y avait des liens très très forts entre cet homme et moi. Et je ne sais pas si vous-même vous avez vécu des choses comme ça. Et on vit tous la même chose. Et après, il m'a fallu du temps pour voir que, effectivement, cet être, je l'avais connu. Et pas dans une seule vie, mais dans plusieurs vies. Alors, vous voyez, c'est comme un enseignement sacré. Je vais vous dire quelques mots alors sur cette vision qu'avait Mani. Si vous me permettez, je vais vous dessiner. Je vais vous parler d'un enseignement pour des prêtres et des prêtresses. C'est magnifique. La pierre doit vraiment être heureuse. Je vous ai expliqué, et c'est une clé, que vous avez l'homme ici, vous avez le plus haut de l'homme, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de sa tête, c'est le plus haut. Ce plus haut de l'homme, c'est la religion. Ah oui, mais Olivier, qu'est-ce que tu nous dis, la religion? La religion, c'est pas le plus haut, la religion, c'est pas quelque chose de beau, la religion, c'est quelque chose quand même de malsain. Le catholicisme, c'est vrai, même prononcer le mot, ça fait peur. Mais vous savez que catholique voulait dire universel.
Ce n'est pas parce que les gens sont des profanateurs que la chose en elle-même n'est pas belle. C'est pas parce qu'on fait n'importe quoi de la vie que la vie n'est pas belle. C'est la responsabilité des hommes, c'est pas la responsabilité en soi de l'être. L'être en lui-même est beau. Ce qu'on en fait est dégradant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on en fait. C'est de dégrader un être ne fait pas que cet être n'est pas sublime. Je ne vous parle pas de la religion du monde des hommes. Je vous parle de la religion universelle comme la science sacrée. Il y aurait tout un débat à faire là-dessus. Mais c'est une science. Mais non, Olivier, la science, c'est la technologie, c'est la chimie, c'est la biochimie, c'est toutes ces choses, c'est les mathématiques. Oui, bien sûr. Les mathématiques, oui. Est-ce que la technologie, c'est une science? Oui. C'est une science secondaire. La plus haute de toutes les sciences, c'est la religion. La religion n'est absolument pas une croyance. La religion n'est pas en dehors des mathématiques, de la géométrie. La religion, c'est pas de croire bêtement, c'est pas quelque chose pour les idiots. C'est le plus haut. C'est pas de croire en la Vierge Marie, c'est pas d'être des superstitieux avec des gris-gris. Parce que vous savez, faut jamais se moquer des autres, parce qu'en fin de compte, ça nous revient sur nous. Et à force de dire les païens, eh bien, ils sont devenus eux-mêmes des païens et des superstitieux à agiter toute leur gris-gris, ne comprenant même plus la science cachée. Parce que la religion est la plus haute des sciences. Séparer la religion de la science et du monde réel, c'est vraiment quelque chose d'une dégradation. Nous avons donc là un enseignement qui ne va pas du tout dans le sens qu'a dit Mani, d'une élévation, d'un ennoblissement, d'une guérison, d'une dignité, d'une noblesse. Mais nous allons dans le sens contraire. Quand je vous parle de religion, je ne vous parle pas des ignorants. Je ne vous parle pas de ces êtres-là. Je parle d'un principe éternel, immortel, qui est dans l'homme, qui est dans toutes les espèces vivantes. C'est-à-dire de se relier les uns aux autres. C'est le plus beau, la plus grande clarté, la plus grande sagesse. Il faut vous concentrer sur cet aspect de la religion qui est supérieur. Et vous allez voir qu'on va venir à ce qui vient d'être dit. Ensuite, en dessous, vous avez la culture. Dans la tête de l'homme. En dessous, vous avez le social. En dessous, vous avez la vie quotidienne. Si vous regardez l'homme tel qu'il a été décrit par les anciennes civilisations et par l'enseignement universel, vous avez ce qu'on a appelé les chakras dans l'homme, les centres. Vous avez le premier centre qui est le côté terrestre, le côté physique. Vous avez ce centre qui dans la perfection, va donner la stabilité. Ou alors le calme. Ou alors l'immobilité. L'immobilité, c'est le but à atteindre. C'est-à-dire que même quand tu es en mouvement, tu es immobile, à l'intérieur, parce que tu es stable, parce que tu as le calme, parce que tu as la sérénité. Alors rien ne peut te détourner de ta méditation. C'est le premier centre. Après, tu as le deuxième centre qui apparaît tout à fait naturellement, c'est-à-dire le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'homme, qui est naturel. Le bonheur est un état d'être naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir. C'est un état qui vient lorsque l'homme est dans le calme. Lorsque l'homme est dans l'immobilité, le bonheur apparaît. Si l'homme est dans l'agitation, si l'homme n'a plus de centre, si l'homme est décentré, alors le bonheur ne vient pas. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on cherche. Le bonheur, c'est l'état d'être naturel de l'homme. Quand l'homme commence à chercher le bonheur, ça veut dire qu'en réalité, il est décentré.
il n'est plus dans son centre. Il n'est plus son être, lui, ce qu'il est lui. Ensuite, vous avez cet troisième état qui s'appelle la clarté. La clarté, c'est quand tu as mis la stabilité et quand le bonheur intérieur, la gaieté est arrivé, alors la clarté vient. La clarté, c'est quelque chose de la pensée. C'est quand tu as posé toutes tes pensées, alors tu es clair. Tu fais cette expérience de la clarté. Et la clarté, c'est ce qui éclaire. Alors, quand tu as fait cette expérience de la clarté, tu arrives à ce centre du cœur, à ce centre fondamental qui est au centre de la poitrine. Alors en Inde, on les appelle les chakras, c'est-à-dire les roues. Les roues, les cercles. Chakra veut dire cercle, veut dire roue. Alors tu arrives à ce centre du soleil, le grand centre de l'homme. Et ce centre, en fin de compte, quand tu arrives dans ce centre, c'est le centre de la communauté. C'est un état de conscience. Là, tu t'aperçois que tu es dépendant des autres. Et tu t'aperçois qu'il n'y a pas toi et l'autre, mais il y a le nous. Le nous, c'est le Dieu de l'amour. C'est-à-dire que tu prends conscience du côté collectif. Et que bien sûr, tu es une individualité, tu es un être, mais cette individualité est dans le côté collectif. Et qu'il n'y a pas toi et les autres, mais il y a un ensemble. C'est très subtil. Et tu ne peux pas vivre sans cet ensemble. Tu ne peux pas vivre sans ce cercle. Et ce cercle, cette communauté, vous pouvez dire que par exemple c'est la Terre tout entière. Vous pouvez dire que c'est toute l'humanité. Vous pouvez dire que c'est le soleil, que c'est la lune, que c'est les étoiles. Tout ça ne forme qu'une unité en réalité, qu'un seul monde. Il n'y a pas plusieurs mondes, même s'il y a plusieurs mondes. Je vous parle de centres, je vous parle d'étages. Il y a des êtres qui sont dans l'agitation. Eh bien, en réalité, leur corps est agité. Ils ne connaissent pas le premier degré, ni le deuxième. Ils cherchent quoi? Le bonheur. Ils l'ont. Le bonheur ne se trouve pas. Le bonheur, c'est pas de soulever une pierre pour voir ce qu'il y a en dessous. Le bonheur, c'est un état d'être de l'homme. L'homme ne doit pas prendre le bonheur, l'homme doit donner le bonheur. Parce qu'il l'est, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on est. Comment être heureux? L'immobilité. Si tu bouges, tu ne pourras jamais être heureux. Mais si tu es immobile, tu seras heureux. Alors, vouloir atteindre un but, ce n'est pas l'être. Mais le bonheur, c'est un état d'être. C'est un état d'être indépendant de toute forme d'existence extérieure. On ne peut atteindre ce bonheur que par la pratique de la méditation. Mais la méditation peut être dans tout. Par exemple, quelqu'un qui saurait faire un gâteau, eh bien, quand il fait le gâteau, il est dans l'immobilité, en vérité, même s'il bouge. Et il peut éprouver un état de bonheur intérieur. Donc, vous avez cette quête à l'intérieur du bonheur. Ensuite, vous avez une clarté qui apparaît. Celui qui est dans des pensées troubles ne peut pas être dans cette expérience de la clarté. La clarté, c'est une expérience de non-pensée, où la pensée se dilate. Le bonheur, c'est un sentiment. C'est un sentiment intérieur. On pourrait dire que c'est comme le soleil qui vient dans l'homme. Quand vous arrivez dans ce centre ici, vous êtes dans un centre de communauté. Si vous n'arrivez pas à vous éveiller dans ce centre de communauté, alors vous ne pourrez pas aller sur un chemin de la lumière. Moi, quand je me suis éveillé dans ce centre, parce que c'est une expérience naturelle, quand je me suis éveillé dans ce centre, qu'est-ce que j'ai vu? Bien, j'ai vu que ça n'allait pas, que la communauté n'était pas une vraie communauté. Je l'ai vu.
Comment je l'ai vu? Mais par mes centres. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Les dirigeants ne vont pas. Le gouvernement ne va pas. Ce n'est pas que c'est méchant. C'est que ça ne va pas. C'est ensorcelé. C'est une magie. Ils sont ensorcelés, envoûtés. Envoûtés, ça veut dire dans un cercle. Ils tournent. Donc, je me suis dit, où est le vrai? Où est le vrai gouvernement? Où est la vraie communauté? Et la vraie communauté, bien sûr, si vous vous posez ces questions, vous allez voir que les vrais maîtres sont Omram Mikhaïla Ivanov, Peter Donov, Jésus, Mani, et que c'est eux, en réalité, qui ont une alliance avec des mondes supérieurs. Je vais essayer vraiment de vous expliquer. Si je fais court, je vous dis que c'est un ensorcellement. Et vous devez essayer de le comprendre, ce que je vous dis. Parce que vous avez un homme qui est là, mais regardez mon dessin. Il est très étrange, ce dessin. Parce que si on regarde qu'est-ce qui anime la volonté de l'homme, vous allez voir des forces magiques. Le problème, c'est l'inconscience. C'est-à-dire qu'on n'est même pas conscient de pourquoi on se lève le matin et des forces qui sont autour de nous. Mais ces forces sont réelles. Vous pouvez mettre ici la terre. La terre, c'est réel. Vous pouvez mettre l'eau. L'eau, c'est réel. Vous pouvez mettre l'air. L'air, c'est réel. Vous pouvez mettre le feu. Mais le feu, c'est réel. C'est réel. Là, nous sommes dans le feu du soleil. S'il n'y avait pas la chaleur du soleil, il n'y a pas la vie. Nous sommes dans le feu à l'intérieur de nous. Les yeux, même moi là qui vous parle, c'est le feu. Et vous avez l'eau. Je vous dis, l'eau, c'est le bonheur. Regardez de l'eau qui coule, vous allez voir qu'elle est heureuse et qu'elle chante. Surtout quand elle descend des montagnes. Elle chante. Elle chante, elle est heureuse. Elle apporte la vie. Elle bouillonne, elle danse. Et vous avez l'état d'être du bonheur sur la terre. Après, vous avez l'air. Mais regardez l'air, elle est claire, transparente, claire, grande, large. L'eau nous touche de près. Elle entre à l'intérieur. L'air est grande, mais elle entre aussi. Mais elle entre pas dans ce qui est petit. Elle veut toujours nous montrer ce qui est grand, universel, large, les étoiles, la grandeur, l'immensité. L'air ne veut pas la petitesse. L'air, c'est le parfum dans les fleurs. L'air va toujours grand, c'est la grandeur, c'est la noblesse, c'est l'immortalité, c'est le voyage, les mondes lointains, c'est la pensée. On peut avoir une pensée très petite, on peut avoir une pensée très très grande, très très large. L'eau, c'est la pureté, c'est quelque chose très proche des sentiments. La terre, c'est la stabilité. C'est la maîtrise, c'est la précision, la concentration. Je sais ce que je fais. Oui, mais je suis animé par des forces. Quand vous arrivez dans un monde supérieur, le monde du feu, alors c'est un cercle de la communauté. Je vous le fais court. Aujourd'hui, si vous pensez que vous pouvez vivre en dehors de la ronde des archanges, vous êtes dans une illusion. Est-ce qu'on peut vivre en dehors de la ronde des archanges? Oui. Mais il n'y a pas de chemin, réellement. Le chemin doit être fait par la communauté. Est-ce que les Esséniens seraient les représentants de la communauté mondiale? Non, c'est pas cette idée-là. C'est l'idée qu'il faudrait une communauté mondiale. Et que dans la vie, il faut être fort pour manifester ses opinions et inviter les autres. Être fort, c'est ouvrir les portes. Mais c'est pas les fermer. Mais aujourd'hui, les portes se ferment. Et il nous faut la force de les ouvrir. Alors c'est ce cercle. Comment doit commencer ce cercle? Ce cercle doit commencer par la religion, c'est-à-dire par le plus haut. Qu'est-ce que la religion? Ce sont des prêtres et des prêtresses.
Qu'est-ce que les prêtres? Ce sont des êtres qui sont consacrés à un monde supérieur divin. Quand tu viens ici, dans le centre plus haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la parole. C'est-à-dire, en réalité, la créativité. Ici. Mais la créativité, pourquoi? Mais pour la communauté. Pour la communauté. Oui, mais quelle communauté? Parce que quand tu parles, quand tu agis, tu te donnes. Mais quand tu te donnes, tu donnes à qui? Voilà les questions. Voilà les questions. C'est fondamental. C'est pas une rêverie, c'est une science sacrée. Quand tu montes au-dessus, tu as la vision. Mais la vision de quoi? Normalement, tu as la vision de la mer. Ici, c'est la mer. Le plus haut, c'est-à-dire l'âme universelle. Et quand tu montes encore plus haut, tu as l'union. Et l'union, c'est quoi? C'est la prêtrise. L'union, c'est la prêtrise, c'est-à-dire le Père. Tu as le Père, le grand centre au-dessus de tout, la fleur. Alors c'est l'union. Tu as l'union avec le Père. Oui, mais alors l'union avec le Père, puisque nul n'a jamais vu Dieu, c'est la mère. Tu le montres, c'est-à-dire que tu désensorcelles. C'est le rôle des prêtres, de désensorceler. Maintenant, vous avez la ronde des archanges. Ah, sans compas. Vous avez la ronde des archanges et vous avez deux nouveaux. Le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est-à-dire les saisons. La roue qui tourne, et vous avez là tous les secrets de la vie. Je me lève le matin, le midi, le soir, la nuit, les cycles, les saisons, les lunaisons, le soleil. Vous avez tout dans cette ronde. Vous avez toute la vie, la naissance, la vie, la mort, le voyage dans l'au-delà, c'est-à-dire le voyage dans les autres mondes, les choses de ton âme. Vous avez bien sûr les 4 archanges, c'est-à-dire Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. Michael, la religion. Raphaël, la culture. Gabriel, le côté social, que tous les hommes soient une mère pour l'autre. L'eau qui coule entre nous doit être pure. Ça ne doit pas être une sale eau. Ça doit être une eau pure. L'eau qui coule entre nous doit être emplie de pureté, des offrandes de fleurs, le grand respect des êtres, l'humilité de ne pas se croire un être supérieur à l'autre. C'est la base. On doit s'aimer les autres et se respecter. On doit voir le beau dans l'autre et pas le laid. Mais le beau, ce qui nous conduit vers des mondes supérieurs, la vraie religion. Qui sont les gardiens de la religion? Qui sont les gardiens de la religion? Mais les prêtres. Les prêtres sont les gardiens de quoi? Mais de toute la structure de l'être humain. Après, vous avez Uriel, c'est-à-dire la manifestation concrète, dans les actes concrets de la religion, de la culture, de la beauté, c'est-à-dire une vraie économie, une richesse. Depuis Adolf Hitler, l'économie est entièrement basée sur la destruction. Pourquoi les hommes prennent ces maîtres comme maîtres? Pourquoi depuis l'avènement d'Adolphe, le monde entier, mais je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'ont dit les anciens? Et c'est une autre clé. Cette clé nous a été donnée au jubilé. L'homme
avec sa pensée, ses sentiments, sa volonté, ses actes. L'homme et le règne au-dessus de l'homme, c'est-à-dire le monde des anges. Qu'est-ce que les anges? C'est comme les fleurs, c'est comme les parfums, c'est les grandes vertus. Qui sont les anges? Les anges sont la fraternité, la paix, la beauté, l'harmonie. Vous avez les noms des anges, mais on a pris les anges en hébreu. Mais en réalité, si vous les traduisez, c'est ça. Ange de l'amour. Amour. C'est un ange. C'est pas quelque chose qui appartient à l'homme. Ah oui, mais l'homme veut vivre seul et vivre que pour lui. Alors il n'est pas dans les centres. Il n'a pas éveillé ses centres. Donc il n'est pas cultivé. Il n'est pas cultivé. Donc il n'est pas éduqué. Qu'est-ce que c'est éduquer, cultiver? C'est les mêmes mots. Cultiver des pommes de terre, c'est éduquer, c'est amener vers la maturation. De quel homme parle-t-on? De quel homme parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un homme esclave ou est-ce qu'on parle d'un homme dans la lumière, d'un homme libre, c'est-à-dire d'un homme qui parle directement avec les mondes supérieurs? Il a été éduqué, il sait parler, il sait lire, il sait être dans tous ces mondes. Alors qu'est-ce que nous a révélé ces mondes? Ils nous ont dit, oui, mais entre l'ange, homme-ange, et l'homme, il y a le monde des esprits. Le monde des génies et le monde des égrégores. Je vous le dis en toute amitié, tout ce que je vous dis là, je le dis et en même temps je le cache. Parce qu'il y a derrière ça une science que les hommes ne peuvent pas attraper, si on est vraiment honnête. On ne peut pas. Ce n'est pas pour les hommes que je dis ça. Je dis ça pour des prêtres et des prêtresses. Ah, il y a des esprits, il y a des génies, il y a des égrégores. Oui, oui. Et il y a des anges. Maintenant, il y a le bien et le mal. Il y a la magie divine et la magie humaine. Il y a des hommes qui n'ont pas intérêt à ce que les anges soient les rois. Parce que si les anges sont les rois, alors ces hommes perdent leur pouvoir. Mais quel pouvoir? Mais le pouvoir de la magie. Or, c'est quoi le pouvoir de la magie? Bien, le pouvoir de la magie, il est très simple. Essayez, je peux essayer de vous le montrer. C'est très simple, je vous le décris. Vous avez l'homme. Mais l'homme, il pense, donc il parle. Il agit. Mais l'homme est donc un créateur de force et d'énergie. Mais pas simplement d'énergie, comme ça. De force mondiale. Mondiale. Par ses pensées, par ses sentiments, par sa volonté, c'est mondial. Donc, devant qui l'homme s'incline? Regardez cet épisode de Jésus. Il est en train de jeûner dans le désert et on dit qu'il y a le diable. Mais le diable, ça veut rien dire. Un gobole, un lutin, un esprit, un génie, un égrégore. Qu'est-ce que ce serait l'égrégore du diable? Bien, ce seraient tous les hommes pervers ou ignorants. Imaginez tous les hommes ignorants assemblés. Ben, ça forme un égrégore. Et ça forme un génie. Et ça forme un esprit. Et c'est l'esprit du mal qui va se manifester. C'est-à-dire l'ignorance, la bêtise, la cupidité, la méchanceté. Est-ce que ça existe? Oui. Où est-ce qu'on le voit? Mais dans l'homme qui le manifeste. L'ignorance, est-ce qu'elle existe? Oui. Où? Mais dans l'homme qui la manifeste. Mais est-ce que c'est réel? Mais oui, c'est réel. Ça vient jusque dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'ignorance devient notre religion.
La bêtise devient notre religion. Vous vous rendez compte de ce que je dis là? La bêtise, la méchanceté devient notre religion. Vous entendez? C'est dans l'eau, c'est tout autour, tu es dedans. Est-ce qu'on peut blâmer les hommes? Mais non. C'est une science, un savoir. C'est pas rien. Tu prends 2 fils électriques. Tu démontes une prise de courant, tu prends 2 fils électriques. Comment tu veux savoir s'il y a du courant dedans? Ben, c'est facile, tu les mets sur ta langue. Si tu fais n'importe quoi de ta vie, ben, tu vas récolter le n'importe quoi. Si t'es bête, tu vas attirer la bêtise. Oui, mais Olivier, comment on fait? Ben, par des dirigeants intelligents. Oui, mais si les dirigeants sont des êtres cruels, qui veulent en réalité le pouvoir pour eux ou pour des idéologies, ils vont asservir les hommes. Comment on asservit les hommes? Eh bien, on asservit les hommes, pas du tout physiquement, mais par des pensées et des forces. Regardez lors de certaines invasions, comme par exemple l'invasion de l'Amérique du Sud par les Espagnols. Il fallait une autorité pour savoir si ces hommes étaient soit des hommes, soit des animaux. Et on se tournait vers l'Église. Si l'Église disait que ces hommes étaient des âmes, on ne pouvait pas les toucher. Vous voyez bien que c'est toujours dans la pensée. De même, quand on a déporté les Juifs, il y avait d'abord toute une campagne contre les Juifs. Dans tous les journaux, dans toutes les télés de l'époque, on peut faire des recherches historiques et vous allez voir qu'en Amérique, en Europe, c'était une dénigration énorme. On préparait le terrain d'abord dans les pensées. Ça existe d'abord dans les pensées. Ça existe d'abord dans les mondes invisibles. Et c'est une religion. La télé, c'est une religion. C'est une forme de se relier. Le football, le pied-ball, c'est une religion. C'est réellement une religion. C'est une forme de se relier. Et ça existe dans les autres mondes. Si vous alliez dans les mondes subtils, par exemple, avant des périodes électorales, mais vous verriez les courants de haine et de combat qu'il y a. Ce n'est pas naturel, ces choses. On ne doit pas avoir ces haines et ces forces contraires d'affrontement. Et vous voyez bien ces êtres. Et qu'est-ce que dit le diable à Jésus, le gobole, le lutin? Il dit, prosterne-toi devant moi. Et tout ça, je te le donne. Pourquoi je te le donne à toi et pas aux autres? Parce que je reconnais en toi l'intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire le plus haut. La merveille, la divinité. Donne-moi Dieu et tout ça, c'est à toi. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est cette intelligence pour gouverner tous les êtres. Bon. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Il y a des êtres qui sont fidèles au monde divin, et il y a des êtres qui connaissent ces secrets, et qui sont fidèles au monde de l'homme. Pourquoi les magiciens noirs, sombres, les hommes au service du monde des hommes, sont bien souvent beaucoup plus puissants que les enfants de la lumière? Parce que d'abord, ces êtres, ils savent qui ils sont. Si vous rencontrez un homme dans le côté sombre, vous verrez qu'il sait qui il est. Il n'a pas d'état d'âme. Je suis dans le côté sombre. Point. Et il est vrai. Et il sait exactement ce qu'il fait. Et donc, tous les êtres lui obéissent. Pourquoi? Mais parce qu'il sait ce qu'il fait. Et qu'il est la vérité de ce qu'il dit et de ce qu'il est. Donc, il est puissant. Il n'y a en lui aucun doute, aucune peur. Si vous avez un être dans le côté sombre qui a quand même des doutes, est-ce que c'est bien ce que je fais? Il sera un bas degré. Mais s'il n'a aucun doute, il a été bien formé, bien éduqué, alors il saura ce qu'il fait. Il s'invente des raisons, mais ils feront les choses sans état d'âme. Vous en avez à différents degrés. On pourrait analyser tout cela, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que derrière toute activité de l'homme, il y a des mondes, des égrégores, des génies, des esprits. Derrière toutes les activités. Or, qu'est-ce qu'ont fait ces êtres? Voilà le sceau. Le sceau, en fin de compte, c'est qu'au milieu, il y a Dieu. Vous avez toujours Dieu au milieu. Toujours. Vous prenez n'importe quoi, vous avez toujours le centre. Et le centre est toujours divin. Vous coupez un oignon, vous coupez de l'ail, vous ouvrez une pêche, vous mangez une pomme, vous avez toujours un centre. Vous avez toujours une périphérie avec une peau qui protège.
Vous avez toujours de la chair au milieu et vous avez toujours un centre. Vous avez toujours une graine. Vous prenez une graine d'une orange, vous l'ouvrez et de nouveau vous avez une écorce et une âme et un centre, c'est-à-dire un milieu. Et vous avez toujours ce milieu. Et ce milieu, c'est toujours celui qui apporte la vie. C'est toujours celui qui est protégé et caché et qui apporte la vie. Et dans toutes les choses, c'est ainsi. Vous avez toujours ce centre. Donc le centre, c'est Dieu. Nul ne l'a jamais vu. Après, autour de ce centre, vous avez le cercle du monde divin avec les dieux. Les dieux, c'est le Père, la Mère, le Fils et la Fille. Ensuite, vous avez le monde des archanges. Et vous avez Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. Ensuite, vous avez le monde des anges. Et vous avez l'ange du feu, l'ange de l'air, l'ange de l'eau et l'ange de la terre. C'est des principes. Ensuite, vous avez l'homme. L'homme dans la religion, le vrai prêtre. Vous avez l'homme dans le social, la vraie éducation, la vraie culture. Vous avez l'homme dans la culture, l'homme dans le social, Gabriel. Vous avez l'homme dans l'économie. Quand vous avez ces hommes ici, ensuite, vous avez à l'extérieur les esprits, les ténèbres extérieures. Vous avez cela. Ce sont des rayons. 4 rayons. Et vous avez l'homme. Maudit, maudit soyez-vous. Vous, les prêtres. Soyez maudits. C'est clair, non? Ça peut pas être plus clair. C'est Jésus, ça. Ah oui, Jésus a maudit. Mais il a maudit les Juifs. Il n'a pas maudit les chrétiens, bien sûr. Maudits soyez-vous, vous, les prêtres, qui aviez les clés et qui, non seulement n'êtes pas entrés, mais avez empêché les autres d'entrer. Mais d'entrer où? Ce que tu fais au plus petit, c'est à moi que tu le fais. L'homme est là. Derrière l'homme, il y a un ange. Oui, mais avant l'ange, il y a l'esprit, le génie, l'égrégore. L'esprit est derrière, à l'extérieur. Ici, c'est le soleil des soleils. Le soleil donne sa lumière au Dieu, à l'archange, à l'ange, à l'homme. L'homme prend la lumière pour lui et dit, l'eau, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, il ensorcelle l'eau. Ensorcelant l'eau, il s'empare de l'âme, des pierres, des plantes, des animaux et des hommes. S'emparant de l'âme des hommes, il les conduit. Et à partir de ce moment-là, il les met dans les ténèbres. Les mettant dans les ténèbres, il les asservit et les conduit en esclavage. Et l'homme n'a aucun moyen de se redresser. Essayez maintenant d'imaginer que vous êtes dans le monde. Comment vous faites si vous n'avez pas ce savoir pour vous dégager de ces forces? C'est impossible. Parce que c'est réellement un ensorcellement. C'est-à-dire que on prend une pierre et on met une force dessus. Et tu ne peux plus en sortir parce que tu es dans un voult, un cercle. Et que tu es envoûté. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, le midi, le soir. Tu nais et on met un charme sur toi. On le fait consciemment. C'est conscient.
On te met une éducation, on te met une civilisation, une culture et une religion. On te dit tu seras chrétien, tu seras bouddhiste. On te met des représentants du bouddhiste. Ou alors on te dit tu seras rock'n'roll. Et on te met les idoles du rock'n'roll. Et c'est comme des saints du rock'n'roll. Et tu vas t'incliner devant le rock'n'roll. Et après on va te donner des moyens d'existence, c'est-à-dire ta vie quotidienne. Alors allons jusqu'au bout et placez les 4 sceaux. Le sceau de l'argent, le sceau de la famille, le sceau de la santé, de la respiration parfaite et le sceau du travail. Et vous verrez qu'on met ces sceaux. Quel est le rôle des prêtres? Le rôle des prêtres, c'est d'entrer dans ce cercle. Comment on entre dans ce cercle? On entre dans ce cercle par la porte du nord, toujours. Tu dois te présenter par la porte du nord. Tu ne dois jamais te présenter par la porte de l'eau, tu ne pourras pas entrer ni de l'air ni du feu. Tu dois entrer par le nord. Qu'est-ce qu'il y a à cette porte? Des gardiens du seuil. Ils te permettront d'entrer ou tu ne pourras pas entrer. Tu ne pourras pas entrer dans la vie véritable. Seul un prêtre ou une prêtresse peut entrer dans un tel cercle, c'est-à-dire un être consacré qui a réussi à traverser les images. Ensuite, une fois que tu es entré par la porte du nord, tu dois prononcer certaines paroles. Et tu dois circuler et te présenter devant tous les éléments. Une fois que tu es arrivé au feu, à chaque fois il y a des gardiens. Tu dois t'approcher du centre et allumer toutes les lumières. Alors ensuite, tu dois faire une alliance avec les mondes des esprits des éléments. Qu'est-ce que c'est ces esprits des éléments? Ces esprits des éléments, c'est la vie elle-même en nous. Quand tu as un projet, quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, quand tu te lèves le matin, si tu te cognes à une porte, si ça ne va pas, c'est que ce sont ces esprits qui sont autour de toi, des esprits contraires. Si tu as des forces à l'intérieur de toi, comme la gaieté, comme le bonheur, et que rien ne peut te toucher parce que tu t'es structuré, alors tu passes. Mais si tu n'as pas de force, tu ne peux pas passer ces choses. Tu te fais attraper, tu es dans le désespoir, tu te fais avoir. Tout ce que tu fais s'enregistre dans cette lumière des esprits, parce que ça les ensorcelle. On en revient à l'enseignement de Mani. Les hommes doivent ouvrir les portes de la lumière et du soleil pour éclairer le monde entier, les pensées, les sentiments, la volonté, dans l'homme, jusque dans les plantes, jusque dans les animaux, juste que dans un climat social. Dire que les hommes vont s'entendre en massacrant les animaux, mais c'est une ignorance incroyable. Que les religions ont tué les animaux au nom de Dieu, je vous l'ai expliqué, c'était légitime. Parce que les hommes étaient tellement devenus vils, et ils avaient tellement amené des monstres autour d'eux, qu'ils étaient obligés de leur offrir le sang. Et que pour pallier à leur manque, ils ont demandé à ces petits êtres qui étaient en dessous d'eux de les aider. Et ces petits êtres qui sont généreux et bons, et qui veulent servir Dieu, c'est-à-dire l'homme, parce qu'ils ne peuvent pas aller vers Dieu en dehors de l'homme. Ils ont dit, nous t'aiderons. Mais qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il s'est servi de la religion pour après massacrer ces êtres. Sans religion. Donc vous voyez bien que derrière, il y a des forces. Comment lutter contre ces forces? Pas lutter pour leur faire du mal, mais comment amener la guérison d'être des Esséniens? C'est-à-dire que nous n'avons pas d'ennemis, mais qu'en réalité, nous considérons tout ça comme une maladie. Donc comment arriver à guérir ce qui est malade? C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est malade? La culture, c'est évident. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une dictature? Mais non, justement. Il aurait fallu une vraie laïcité, mais une vraie laïcité, et qui conduit les êtres vers une lumière d'une science, et qu'on arrive à démontrer que le côté religieux est une science. Quand j'étais jeune, je n'ai pas compris ce que je vous dis là. Je ne l'ai pas compris. C'est certain. J'ai mis du temps. J'ai pratiqué et pratiqué. Et à force de pratiquer des choses que je ne comprenais pas, eh bien, j'ai fini par les comprendre. Je ne dis pas aujourd'hui que je comprends tout ce que je vous dis là.
D'accord? Parce que c'est un enseignement qui est plus grand que l'homme. Aucun homme sur la terre ne comprend réellement ce que je dis là. On n'est pas obligé de comprendre totalement pour amener un savoir. Parce que c'est un savoir d'une intelligence supérieure. Ce n'est pas mon savoir. C'est une tradition. Je n'ai pas inventé ce savoir. Les mathématiques, ce n'est pas les hommes qui les ont inventés. Les hommes ont regardé et ont découvert quelque chose qui est universel et qui appartient à un bien commun. Les mathématiques sont un bien commun. C'est qu'est-ce qu'on fait des mathématiques? C'est ça la question. J'ai été énormément surpris dans ma vie de ce savoir, car il y a un côté pratique. Il est très dangereux, parce que si vous vous approchez des esprits de la nature, vous devez être dans l'humilité, la vérité. Les hommes qui connaissent ce savoir ont asservi les autres hommes par ce savoir, et ils ont dégradé les esprits de la nature. Et aujourd'hui, on le voit jusque dans la réalité terrestre. L'eau, l'air, le feu, la terre. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est un vrai cercle de prêtres qui pratiquent les rituels dans la clarté et la maîtrise. Et il faut une vraie communauté essénienne, pas nombreux, mais suffisamment engagés et éduqués pour en réalité créer un chakra, un centre de force, un centre. Il n'a pas besoin d'être grand au départ. Il a juste besoin de respirer et de vivre. Et à force, il se posera. Et donc, de nouvelles idées apparaîtront dans le monde. Parce que les hommes et les femmes ont soif de nouvelles idées. Parce que le monde souffre et qu'on voudrait une autre porte, une porte de sortie. Cette porte de sortie, qu'elle vienne de n'importe qui, ce n'est pas important, mais qu'elle vienne. Elle est toujours venue des Esséniens. Ceux qui aujourd'hui peuvent arriver à se rappeler et voir des correspondances dans leur vie, comme le Nil, ou toutes ces choses, ou l'eau pure, ou le dieu Hapi, ou les fleurs, ou toutes ces choses, ou même dans les noms, où on peut retrouver pourquoi on est venu sur la terre. Alors, il faut maintenant trouver un chemin, parce que vous voyez bien qu'une science pareille, ou des pensées comme cela, ne peuvent pas avoir lieu en dehors d'un cadre. En dehors d'un cadre, tu ne capteras pas ces pensées. Tu ne seras qu'en surface. Tu croiras que l'eau est gelée entièrement. Mais non, il y a toujours des courants souterrains. La vie continue. Les poissons sont toujours là. Ils attendent le dégel. Et en réalité, il y a toujours la vie. Le corps est gelé. Il y a toujours des courants souterrains. Mais si on n'a pas la subtilité et les capacités de percevoir ces mondes, alors en vérité, ils passeront. Alors, je vous parle d'une science. Toi qui es chez toi, alors, il faut que tu comprennes qu'en réalité, les villages esséniens, c'est pas que des villages. C'est réellement le centre du cœur. C'est réellement le centre du cœur. Réellement. Et les prêtres, c'est pas des êtres que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que tu apprécies ou que tu n'apprécies pas. Les prêtres, c'est des êtres qui sont réellement engagés pour maintenir un ciel et une terre dans ta vie. Où que tu sois, il y a toujours un monde supérieur. Si nous n'arrivons pas à nous structurer et à nous poser et à nous organiser avec des vrais vestales et des vrais prêtres, et que l'enseignement ne soit pas donné et que la pratique ne soit pas faite, eh bien, en réalité, c'est comme s'il n'y a plus de ciel au-dessus de nos têtes, ni de terre sous nos pieds. On croit qu'il y a une terre et un ciel, mais c'est une illusion. Dans ta vie, tu vas être agité. Dans ta vie, tu ne vas pas du tout être dans le bonheur, mais tu vas être crispé et tendu. Et envahi par des images et des forces. Envoûté. Possédé. Dans ta vie, tu ne vas pas du tout être clair. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te centrer dans des techniques de mouvement, tu vas prononcer des paroles,
Tu vas commencer à prendre un évangile et tu vas lire un psaume. Et qu'est-ce que tu vas faire immédiatement? Tu vas te relier à une culture, à un climat social et à une activité quotidienne. Mais concrètement, tu te relies à quoi? Au soleil? Oui. Et c'est quoi? C'est les villages. Vous la voyez, la responsabilité des villages? Sinon, tu te relies à quoi? Mais il n'y a rien à te relier physiquement, parce qu'il faut que ça soit physique. Si la religion est polluée, c'est fini, ne parlons plus. L'homme est mort. L'homme croit qu'il est vivant, mais il est mort. Qu'est-ce qu'on faisait avant? On construisait des églises. Des églises. Et on construisait le village. Vous allez à Cookshire. Oh, écoutez, qu'est-ce qu'elle est belle, l'église de Cookshire, non? Cette petite église mal construite, un peu qui penche un peu, hein, on sentait qu'il n'y avait pas encore de normes. Il ne pourrait plus la construire aujourd'hui. Et cette petite église, là, hein, qui a été vraiment mal faite, hein, qui est d'une beauté incroyable, on sentait que les hommes étaient libres encore à cette époque-là, et qu'ils pouvaient créer dans la spontanéité, la générosité, le non-calcul, les non-intérêts. Ils mettaient l'église au centre. Aujourd'hui, l'église, c'est IGA. Imaginez que nous ne construisons plus, et la culture, c'est IGA, et les centres sociaux, c'est IGA. On se rencontre plus à l'église, on se rencontre au supermarché. Et c'est le lieu de la prière, et du remerciement, et de l'offrande, et de la gratitude, et de la circulation des forces. C'est là où on dépense son argent. Aujourd'hui, on construit une nouvelle ville. Vous pensez qu'on va construire une église? Non? Ah, un supermarché? Oui. S'il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de ville. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que l'homme dans la vie quotidienne? Un consommateur. Un consommateur. C'est quoi la religion? C'est la consommation. La reprise économique. C'est quoi la politique? La consommation. C'est quoi le Dieu? L'argent. Est-ce que l'argent est mal? Mais bien sûr que non. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Est-ce que c'est de ça qu'on a envie de vivre? Non. Alors, est-ce qu'on doit critiquer? Non. Est-ce qu'on doit construire quelque chose? Oui. On doit être positif, on doit faire les choses auxquelles on croit. On doit être vrai. C'est plus dur pour les enfants de la lumière, parce que sans arrêt, il y a le doute et il y a toutes ces forces qui viennent nous assaillir. Si vous n'avez pas de protection dans la vie, vous n'y arriverez pas. Si vous n'avez pas d'aide dans la vie, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes tout seul dans la vie, vous n'y arriverez pas. Vous vous épuiserez dans vos belles pensées et à la fin, vous verrez, vous vous êtes fait avoir. Si vous n'arrivez pas à vous unir, où est le social? S'il n'y a pas de force pour créer réellement un monde, c'est que les êtres humains n'en veulent plus. Mais est-ce que les êtres humains en veulent quelque chose? Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas qui ils sont. Les hommes ne savent pas qui ils sont. Vous entendez? Acceptez ma parole, parce que j'ai mis du temps à la comprendre. Et vous enlèverez des grandes souffrances dans votre vie. Vous vous détendrez. Vous verrez qu'on n'est pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Alors vous crispez pas. Mais n'abandonnez pas votre vie à des êtres qui sont pas dignes de votre vie. Donnez votre vie à des êtres qui sont dignes. Donnez votre vie à la beauté. Si on n'est pas grand-chose, on est au moins cela, de pouvoir choisir. Le jour où ce choix nous sera enlevé, et on n'aura plus le choix, là, ce sera terrible. Et vous savez, c'est à nos portes, parce que moi, je le vois parmi les jeunes, il n'y aura pas de choix de religion, il n'y aura que la consommation. Que la consommation. Et c'est pas parce que nous avons eu un bon héritage de nos ancêtres que nous allons le transmettre aux générations futures. Ne le croyez pas, ces choses-là. C'est une illusion. Parce que ce n'est pas dans l'air du temps. Ce n'est pas dans l'air. C'est tout le contraire dans l'air. Essayez de capter les choses. Mais ça sert à rien de capter ce monde. Les prêtres doivent être dans une discipline parce qu'il y a un lien, une connexion entre les prêtres et l'assemblée des Esséniens. Donc, les prêtres me comprennent mieux parce qu'ils savent certains rituels que nous faisons dans le cachet. Je vous dis que ces rituels doivent être maîtrisés et que l'enseignement que je donne ici doit être maîtrisé pour que la magie fonctionne et que nous aussi nous mettions des images par la magie et les actes magiques dans les forces de la nature. Alors, dans votre vie,
tout sera stable. Je vous dis, je l'ai vérifié. Je sais ce que je vous dis. Je vous dis que dans la vie, il y a des oppositions et que ce sont les esprits. Derrière les esprits, il y a des génies. Derrière, il y a des égrégores. Tu es relié. Mais si tu es associé avec d'autres esprits et d'autres égrégores, ils empêcheront que ces mondes te touchent parce que tu es dans ces mondes, dans la fidélité. Alors les mondes te parleront et tu seras dans la lumière. Oui, mais il faut être des créateurs et ne rien laisser entrer dans sa vie. Il faut être stable. Stable. Avoir la vie à l'intérieur. Ne pas faire les choses parce qu'on nous dit de les faire. Il faut faire les choses parce que dans notre vie intérieure, nous avons vu, nous avons vérifié, nous savons par nous-mêmes que c'est juste et vrai. Mais il ne faut pas sans arrêt remettre en question ce qui est juste et vrai. Sinon, votre vie intérieure est faible. Vous perdrez votre bonheur, vous perdrez votre lumière, vous perdrez votre trésor. Parce que quelqu'un veut le voler. Et après, il doit y avoir la clarté. Toujours, il doit y avoir la clarté. L'intelligence doit régner. Et après, vous devez vous inclure dans un ordre social universel. On ne doit pas être tout seul dans son coin. On doit toujours être pour le bien de tous les êtres, sans exception. Parce qu'on pourrait très bien être dans une époque où toutes les religions sont honorées. Car il y a une grande lumière dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans le judaïsme. Mais cette lumière est venue d'un centre unique, qui est au-dessus de tout, et qui est grand et large, et qui parle de vérité, et qui se manifeste à travers la nature. La nature est la plus grande des religions, et c'est le temple, et c'est la mer. Et toutes les églises devaient nous conduire vers la nature et vers le côté animiste. D'ailleurs, si les religions ont fauté, c'est parce qu'ils ont rejeté l'animisme, c'est-à-dire les peuples premiers, ceux qui parlaient avec les dieux dans la nature. Et le grand Dieu, bien sûr, et les grands mystères, on devait construire. Mais tout de suite, quand les hommes ont vu la puissance, alors les usurpateurs sont venus pour prendre tout ce savoir et le conduire là où il ne faut pas. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu te menais toi-même là où tu as décidé. Mais quand tu seras vieux, voilà qu'un autre viendra, te mettra la ceinture et te conduira là où tu ne veux pas aller. Parole de Jésus à Saint-Pierre. Elle est valable pour tous les hommes. Alors c'est une science sacrée qui fixe les mondes invisibles. L'homme doit avoir l'alliance avec les esprits de la nature. L'homme dans sa vie doit se présenter devant le feu, devant l'air, devant l'eau et devant la terre. Si tu ne le fais pas, si tu n'as pas l'alliance avec la vie qui est cachée derrière, alors on te demandera des comptes. Parce que tout ce que tu as fait au petit, c'est à moi, le grand Dieu, que tu l'as fait. Ce que tu fais en petit, ça se fait en grand. À qui as-tu donné ta vie? Mais Olivier, comment on fait? Parce qu'il n'y a plus de culture, ni de climat social, ni de vie quotidienne reliée à la grande religion de la lumière. Alors il faut recréer tout ce temple pour qu'en fin de compte, nos vies soient sur ce chemin. Dans la dignité, dans la beauté, et surtout dans un chemin d'immortalité. Sinon, il n'y a rien. Alors c'est réellement une pratique. Cette pratique, on ne peut pas la donner aux Esséniens aujourd'hui, pas assez fort pour se présenter devant ces êtres. Mais par contre, les prêtres peuvent l'apporter. Alors vous comprendrez que la ronde des archanges tout entière, c'est une maîtrise, et que c'est une solidarité et un soutien mutuel. Un soutien mutuel. Les hommes ne sont que dans des croyances, les spiritualistes. On devrait pouvoir tous s'unir au nom de nos croyances communes et tous se parler. Mais c'est impossible. Combien de fois j'ai essayé d'aller voir les spiritualistes et de leur parler. Mais ils sont tellement convaincus d'être dans la vérité qu'ils ne veulent pas écouter l'autre qui connaît les choses et qui sait les faire. C'est incroyable de voir ça. Ils ne peuvent pas voir celui qui est au-dessus. Ils ne voient que leur monde. Ils sont emprisonnés dans leur monde. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a un monde supérieur dont ils parlent. Ils en parlent, mais ils pensent qu'il n'est pas vrai. C'est très particulier comme état d'âme. Et alors là, tu vois toutes les forces qui viennent contre toi. Toutes les forces. Et tu vois que des êtres ont tout pollué dans les relations entre les hommes. Et qu'on ne peut même plus se parler des choses les plus simples. Et que parler des choses les plus simples de la vie, là où on devrait être humble,
Mais non, c'est des montagnes. Et on se plaque des images, et on se met des mondes sur soi, et on s'enferme mutuellement dans des mondes. Et c'est tout le passé qui revient. Et on n'arrive pas à sortir de ces mondes. Il faut réellement une alliance avec des mondes supérieurs. Seul l'homme ne peut pas le faire. Mais avec une alliance avec des mondes supérieurs, avec une sagesse, il peut y arriver. Il faut réellement comprendre que c'est un objectif collectif. Les Esséniens ne peuvent pas être un être simplement individuel. S'ils sont un être simplement individuel, eh bien, ils seront attrapés par les forces. Si les Esséniens sont un être collectif, organisé autour d'une vie collective, alors progressivement leur vie individuelle ira vers cet être collectif et une autre façon de créer viendra des Esséniens et de vivre sur la terre. Une autre vision et une autre union. Ah, on en a parlé des chakras. Il y a plein de livres qui sortent dans les Walmart sur les chakras et rééquilibrer ses énergies. Alors regardez ces livres. Et moi je vous dis la science des chakras. C'est toujours tourné vers un bien-être. Ils poursuivent un bien-être. Il n'y a même pas ce centre d'ouvert. Ni même celui-là. Même dans les livres qui parlent des chakras. Ce qu'il y a de vrai là-dedans, dans cette science des chakras et dans ces livres, c'est juste la tradition qu'ils véhiculent. Mais eux, ce qu'ils mettent dessus n'est pas le vrai savoir. Mais la tradition est vraie. Ces centres des chakras, c'est vrai. Ce qu'ils disent est vrai. Ces livres sont bons. Mais eux ne vont pas jusqu'au bout de ces livres. Alors, c'est cela. Alors, on pourrait s'entendre. Vous avez là toute une sagesse. Je pense que les prêtres peuvent me comprendre. L'année du jubilé nous parlait de ça aussi. Quand nous avons passé ces 4 chemins toute l'année, nous nous sommes présentés devant les sceaux et nous avons passé ces portes. Et nous nous sommes présentés devant ces mondes, comme des Esséniens. Et c'est un monde supérieur, une intelligence supérieure qui nous a révélé ces clés. Vous avez là toute une autre façon de vivre sur la terre. Alors, des sœurs, des frères pourraient être sur le village et nous parler du Dieu Hapi, ce qu'on pourrait faire nulle part ailleurs, hein. Et là, être dans des extases et dans des compréhensions et comprendre des choses et après canaliser tout cela vers des réalisations concrètes pour le bien de tous les êtres, s'organiser pour chacun en étant libre de trouver ce qui me correspond dans la vie. Moi, j'ai compris Gabriel. Vous savez, chez les Esséniens, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous pouvez très bien dire, moi c'est Gabriel, moi c'est Raphaël. Et là, essayez de faire quelque chose, comme les 2 sœurs qui nous ont fait le temple de Raphaël. S'il n'y avait pas ces 2 vestales, le temple de Raphaël, eh bien, il n'existerait pas. Vous voyez? Et au bout d'un moment, bien, ça se met à rayonner. Voilà la puissance créatrice, mais pour la collectivité. Est-ce que c'est que pour les Esséniens? Au départ, oui. Pour que les Esséniens, au bout d'un moment, se mettent à rayonner. D'une façon dont on n'a pas à comprendre, car c'est supérieur, mais ça agira. Parce que des mondes supérieurs, nous utiliserons pour arriver à des buts qui sont les buts des égrégores de la lumière. Tu veux t'approcher d'un ange? Si tu n'as pas la maîtrise des esprits, l'ange ne s'approchera pas de toi. Des génies. Et tu ne pourras jamais t'approcher d'un archange si tu n'as pas la maîtrise des égrégores. Si tu es pris dans des égrégores du monde des hommes, c'est-à-dire de la mort, jamais un archange ne pourra t'enseigner. Jamais. Il faut que tu maîtrises ces mondes. Alors, ils peuvent s'approcher de toi. Mais si tu es complètement inconscient de ces mondes, ils ne s'approcheront pas de toi. Regardez les grands hommes comme Mahomet, comme d'autres, qui ont parlé avec des archanges. Comment ils ont fait? Mahomet, tous les ans, il faisait des retraites dans une grotte. Il jeûnait, il priait. À force de faire une discipline sur lui, ces êtres sont venus parce qu'il est sorti, il a brisé un voile. Ça a pris des années et des années.
Et regardez tous ces hommes, ils ont tous fait ça. Regardez Bouddha. C'est incroyable tout ce qu'il a fait, Bouddha. Il a tout cassé dans sa vie. Et il était dans une méditation, dans une immobilité parfaite. Et d'ailleurs, quand il a atteint l'illumination, c'est parce qu'il a dit « Je ne bougerai plus du tout tant que j'aurai pas atteint l'illumination. » Alors ça s'est ouvert. Et à chaque fois, ils ont rencontré des forces contraires. Qu'est-ce que c'est ces forces contraires? Ce sont des forces qui ont été mises par des êtres pour polluer en réalité les mondes et qui empêchent l'homme d'avancer. Mais elles ne peuvent pas s'opposer à celui qui a une alliance avec la lumière. Elles le laisseront passer. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, j'ai essayé et je peux vous dire que je vous ai apporté les bases d'une science impersonnelle. Impersonnelle. Le plus impersonnel possible. Des bases, des fondements d'une science, d'une sagesse, d'une science qui fonctionne dans la vie quotidienne. Si on la met en pratique, elle fonctionne et on verra les résultats. Écoutez, c'est à vous tout ça. Faites fleurir la nation essénienne. Que je disparaisse et que vous apparaissiez. Il n'y a pas de problème, vous comprenez? La nation essénienne sera une œuvre collective, ou elle ne sera pas. Ce n'est pas la question de faire un nouveau Peter Donov, Omram Mikhaïla Ivanov, puisqu'on a vu que ça ne fonctionnait pas. Si on est vraiment honnête, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. La nation essénienne, c'est une dynastie. C'est pas quelque chose avec un maître. Et puis quand le maître n'est plus là, non. C'est quelque chose où les hommes doivent s'éveiller vers un état de conscience supérieur pour prendre leur vie en main et pour faire quelque chose sur la terre qui va apparaître comme une créativité supérieure pour amener une force indiscutable de clarté, de lumière pour le monde, que tous les êtres seront invités. Ça ne doit pas être sectaire, ça ne doit pas être fermé, ça doit être dans la vie. Et ça doit être un objectif. Et pour cela, il doit y avoir une éducation. On ne peut pas échapper à cette éducation. C'est une éducation de l'homme. Donc, on devra être formé. Mais vous voyez qu'il y a un beau travail. Et tout va bien. Et tout va bien. Et on est tous forts les uns les autres. Et on pense les uns aux autres. On pense les uns aux autres. Et c'est pas simple, je le reconnais, il y a une confusion dans l'air, il y a des oppositions, c'est certain, et on est dans la faiblesse, et alors? Il n'y a rien de mal dans la vie. Tout est juste, et tout est à sa place. Alors on avance un pas après l'autre, et on est fort de ceux qui sont forts, et on est fort de ceux qui sont faibles. Parce qu'en réalité, on s'éveille, et ça nous donne plus de force pour en prendre soin. On crée un monde dans lequel on veut vivre, dans lequel on veut que nos enfants vivent, dans lequel on veut se réincarner. Moi, j'ai pas envie de me réincarner en Dark Vador. Non, j'en ai pas envie. Dark Vador, non. Vous avez envie, vous? C'est-à-dire le plus haut de la technologie. On nous l'a montré. Vous savez, l'art, l'anticipation, c'est vrai. Jules Verne, toutes ces choses, ils avaient anticipé. Léonard de Vinci, il a anticipé. Il y a des êtres qui ont des dons. Les artistes sont des êtres de talent. Ils ont des dons pour capter le subtil. Ils ont des fois des vies très compliquées. Et donc, en réalité, ils captent. Dark Vador, c'est vraiment l'image parfaite de l'aboutissement de la technologie. Ben non, merci. Les poumons sont mal faits, les organes sont mal faits, on va vous bidouiller tout ça, et puis voilà. Non, on a envie d'un autre monde, d'en se réincarner dans un autre monde. Tout mon amour, mon grand merci, et